Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Je vais un petit peu vous montrer les changements. Donc ici, cette femelle couvre 3 œufs, donc c'est la femelle Agate Mosaïque Rouge. J'ai déjà revendu le mâle et celle-ci est aussi déjà vendue. Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les 3 œufs qui sont là et je vais mettre les œufs ici. Les dates correspondent, c'est le même couple Agate Mosaïque. Voilà, donc ça ce sera déjà un couple en moins. Alors ici, ce couple avait 2 œufs fécondés plus un œuf du couple Agate Mosaïque jaune qui est là. Alors ici pour l'instant il y a 2 petits qui sont nés et le 3e œuf n'est pas encore sorti. Ça devrait être au plus tard demain je pense. Enfin, donc ici on a 2 petits, je sais pas si on les voit bien. Voilà, donc je suis rentré du travail, j'ai checké un petit peu tous les petits et il n'y en a aucun qui avait quelque chose dans la gorge. Donc j'ai nourri tout le monde à la seringue, mais je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais c'est difficile. Alors ici, ce couple a 3 œufs de œufs plus 2 œufs d'FEO. Les 2 œufs d'FEO sont fécondés et 2 sur 3 de ce couple aussi. Donc elle a 4 œufs fécondés. Alors ici, si vous avez vu ma dernière vidéo, cette femelle avait 3 œufs fécondés qui devaient éclore pour le 21-22. Son mâle qui est là était en dessous ici avec la femelle orange. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2-3 jours, elle a commencé à faire des appels. Et le mâle ici lui répondait et chantait très fort. Elle n'arrêtait pas de l'appeler. Et malheureusement, bon, elle a quitté la couvaison il y a 3 jours. Et chaque fois que je rentrais, je la trouvais jamais sur les œufs. Donc hier, j'ai vérifié les œufs et je les ai ouverts et il y avait 3 petits dedans. Mais malheureusement, ils sont morts vu qu'elle ne les couvait plus. Donc ils étaient déjà très grands. Mais malheureusement, j'ai pas tilté. J'aurais dû peut-être remettre le mâle plus rapidement parce que ce couple était très solide. Ils avaient déjà eu 2 couvées, une de 2, une de 4. Et donc hier, j'ai remis le mâle et directement, elle a battu des ailes, elle s'est mise en position et il l'a coché. Donc je sais pas, petite erreur de ma part ou quoi. Donc maintenant bon, elle recommence, j'ai mis du matériel, elle refait un nid. Donc voilà. Alors ici ce couple a 2 petits que j'aide à nourrir à la seringue aussi, parce que je vous dis franchement le nourrissage, je sais pas si c'est la chaleur. En plus ici en Belgique ils annoncent vraiment une semaine très chaude jusqu'à 30 degrés dimanche. Et voilà. Je nourris maintenant le matin avant de partir au travail, quand je rentre à 4-5 heures, et puis le soir à 9h30, 3 fois par jour, parce que sinon je pense que je vais perdre tous les oiseaux. Alors ici, la femelle orange, je dois mirer le 27, donc elle a 5 ou 6 œufs je pense, dont 2 d'FEO. Alors ici, d'après moi il y avait 3 œufs fécondés, mais pour l'instant il n'y a que un qui est sorti. Voilà, il est né hier, le 23. Donc là, tantôt, je vais donner un petit peu à la pipette quand même, parce que sa gorge était vide également. Ici, ma petite femelle avec le chardonneret à tête blanche, elle a construit le nid, mais toujours pas de ponte. Voilà. Alors ici, je dois mirer le 26. J'ai déjà jeté un coup d'œil parce que je pense qu'elle a commencé à couver après le 2e œuf, mais pour moi, ils sont tous clairs pour l'instant, donc je vais checker le 26. Je l'ai aussi revendu, donc cette femelle-là va partir aussi. Alors j'ai mon mâle ici qui est seul. Et ici, j'ai la femelle verte avec les 5 petits croisements. Donc même chose aujourd'hui, pas reçu à manger. C'est moi qui a donné la pipette. Il y en a un qui est plus petit que les autres, ça va être difficile pour lui, mais bon, je fais mon possible pour le tenir en vie. Ici, ce couple, à sa 2e ponte, m'a pondu un œuf, le 18. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas quand est-ce qu'elle a commencé à couver, donc je vais un petit peu attendre avant de le mirer. J'ai peu d'espoir, je crois que je vais l'enlever, le laisser recommencer. Donc ça, on verra bien. Ils ont eu 2 petits la première tournée, maintenant un œuf, c'est très bizarre. Alors ici,
ce couple là, donc mâle blanc récessif avec femelle agate mosaïque, non pas agate, mosaïque jaune, normal. Je peux aussi mirer le 26. Alors le petit ici, il est sous médicaments, il reçoit de la pâtée et des médicaments. Une fois qu'il ira mieux, il prendra un bon bain. Maintenant j'ose pas trop lui donner. Peut-être demain parce que c'est un jour férié, je suis là, je pourrais le tenir à l'œil et il fait très chaud. Il est très petit de taille et je sais pas s'il va mieux que la dernière fois. En tout cas il est toujours vivant, mais je sais pas faire grand chose de plus. Je le laisse dans cette petite cage, à manger, à boire, ni plus ni moins, et en espérant qu'il aille mieux. Alors ici finalement mon couple de Féo, je sais pas si je l'avais dit à la dernière vidéo, donc j'ai retiré tous les œufs, je les ai dispatchés un petit peu à gauche à droite. Maintenant je pense qu'elle a refait un nid, voilà, en espérant que cette fois-ci ça se passe bien. D'ailleurs je lui rajoute un petit peu de matériel parce que je crois qu'elle n'a pas fini. Alors ici ce couple avait 4 petits, le dernier, en fait il y en a 2 qui sont nés je regardais le 19, un le 20, un le 21. Celui qui est né le 21 il est déjà mort et maintenant il en reste 3. Et comme vous pouvez le constater, je vais vous montrer un petit peu, il y en a un qui est vraiment tout petit, vous voyez, il est là à gauche et malheureusement c'est catastrophe pour lui, mais je pense pas qu'il va tenir. Donc vous pouvez constater que j'ai donné un petit peu à la seringue, mais j'ose pas le déplacer dans le nid de la jaune par exemple, où le petit, il y a trop de différence à chaque fois. Donc ça c'est le problème quand on retire pas les œufs. Il n'y a que les premiers, et, ceux qui m'ont dit le plus et qui lèvent la tête le plus haut, qui reçoivent à manger, donc très difficile pour lui. J'ai dit j'ai déjà perdu un, donc il en reste 3 ici, mais à mon avis on va terminer avec 2, on verra bien. Alors ici la femelle a commencé à plumer les petits, et en fait j'avais mis un petit mangeoire ici avec des grappes de millet, et en fait elle cassait les grappes de millet, les petites branches où il y a les graines, et elle est en train de me construire un nid avec les grappes, vous voyez, elle les a complètement dépecées. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai directement mis un nid avec le matériel et j'ai fait monter son mâle qui était ici en dessous avec ce couple. Directement il l'a coché 7-6 fois, il n'a pas arrêté, et le lendemain le nid était construit. Les 2 petits sont nés le 20, attendez je vais regarder, le 28, donc je vais bientôt les retirer, ils iront dans une cage tout seuls. J'ai déjà vu manger la pâtée. Donc à mon avis, il n'y aura pas de problème pour eux. Et ici, la femelle a déjà pondu un œuf déjà. Elle a recommencé. Il faut savoir que c'est la 3e couvée. La première était claire, donc on ne peut pas la considérer comme une couvée parce qu'après 5 jours, je mire et puis je jette. Donc ça, c'est la 2e, on va dire. 3e, mais qui équivaut à une 2e. Et puis on laisse faire jusque quand la période d'élevage est finie. On verra bien. Alors ici j'ai les 2 petits, ils survivent, ils reçoivent à manger, mais c'est dur quoi. Ils sont nés je vais vous dire ça, ils sont nés le 6 et le 7. Et je vais un petit peu vous montrer le problème que j'ai avec un des 2. Je sais pas ce qu'il a, donc si vous avez une idée, voilà, ils sont tout petits, vraiment minuscules, et vous voyez il n'a pas de plumes sur la tête. Tandis que l'autre petit dans le nid, il est également tout petit, mais il est plumé. Vous voyez? Donc celui-là, il est vraiment... Je vais essayer de vous montrer mieux. Voilà. Vous voyez? Il est... Je sais pas c'est quoi. Donc je vais le remettre. Voilà. Je veux dire, ça va manger, mais... ces derniers temps, c'est que des petits problèmes à gauche, à droite, mais bon... Des choses que moi je peux pas régler. Donc alors j'ai oublié ce couple ici. Ce couple avait 2 petits qui sont nés le 25-26, que j'ai retiré avant-hier je pense, parce que la femelle avait reconstruit le nid et avait commencé à pondre, et maintenant elle a pondu 3 œufs. 3e œuf aujourd'hui. Alors les petits je les ai mis ici, vous voyez, ils sont là, ils sont un petit peu peureux. Mais bon, depuis 2 jours, ils ont pas l'air d'être pas bien, donc ils mangent. Alors ici, ce couple, 2e ponte avec un œuf de fécondé que j'ai rajouté chez la femelle là-bas. Donc d'ailleurs, je pense qu'un des 2 qu'elle a, c'est
un d'ici. Et maintenant elle a reconstruit le nid. Voilà, un beau petit nid avec la boîte au-dessus. Donc j'espère que ça va aller. À la première ponte elle avait eu 5 œufs, 5 petits. Et un qui était mort vraiment très tard, il devait avoir je sais pas moi 15 jours et il était écrasé en bas du nid. Et j'en ai 4 qui sont en volaire maintenant. Alors ici j'ai cette femelle que j'avais mis avec le chardonneret. Mais avant ça, elle était avec un mâle bleu Fife. Mais j'ai un petit peu revérifié mes anciennes vidéos et je pense que ça fait plus de 3 semaines que j'avais enlevé le mâle bleu. Donc maintenant ici, elle a 4 œufs et il y en a 2 qui sont fécondés. Donc ça devrait être le chardonneret. Je dis bien ça devrait. Donc ça, on verra après. Alors ici, le petit croisement, c'est une petite déception parce qu'il a un petit problème à la patte. Donc ça c'est la maman et le petit il est là. Voilà, il est sorti du nid, il est né le 7, mais à sa patte gauche, je ne sais pas s'il est resté accroché dans le matériel du nid. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, je vais le prendre. Attendez un instant. Je vais essayer de vous montrer. En fait, on a le pouce qui devrait être en arrière, qui est en avant, donc il ne sera pas. Aïe. Je vais vous faire pause et vous reprendre. Voilà, excusez-moi. Donc vous voyez ici, cette patte là, et le pouce arrière est vers l'avant, donc comparé à celui-là où tout est bien. Est-ce que c'est moi au bagage ou est-ce qu'il est resté accroché? Vous voyez, ce pouce devrait être en arrière et il ne l'est pas. Donc ouais, il a bien grandi, il est bien vivant. Donc ben bon, il vivra comme ça. Ce sera pas le premier qui a ça et qui vivra. Donc le voilà. Il est sorti du nid aujourd'hui. Il est né le 7. On verra bien ce que ça donne. Alors je vous ai dit, cette femelle elle a 3 œufs. Je vais les déplacer bientôt quand le monsieur va passer prendre en fait cette femelle et la femelle satinée avec les yeux rouges là-bas. Et voilà, donc ça c'était un petit peu l'avancement de l'élevage. Donc dur, petit souci à gauche à droite. On essaye de régler au mieux qu'on peut. Et puis il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc à la fin, il y a toujours que ceux qui devaient vivre, ben, qui vivent, et ceux qui devaient mourir, qui meurent. Et c'est pas agréable, mais c'est comme ça. Je vais quand même vous terminer la vidéo avec les petits dans la volière. Il a fait très chaud. Là, ils sont fatigués. À moitié qui dort déjà. Ils reprennent des forces. Ils ont reçu un bain. Ils ont tout reçu aujourd'hui. Voilà. J'ai rajouté cette planche où ils savent se poser au lieu d'être sur un perchoir. Bah, c'est pour les plus feignants. Ils s'installent là-dessus. Voilà. J'ai quelques mâles parce que ça chantonne à gauche à droite. Voilà. Ça c'est un mâle par exemple, le blanc ici, c'est un de mes premiers. Voilà. Ici dans les féaux. Un petit peu vous montrer comme ça, sans le grillage, c'est mieux. On voit bien avec le grillage mais on voit pas très bien avec la vidéo. Voilà. Voilà, là ils sont au calme, il a fait chaud là maintenant, la température elle est un petit peu descendue, ils sont bien à l'ombre. Et voilà, ça c'était la petite vidéo pour le suivi d'élevage. Donc des petits bébés à gauche à droite mais dur, vraiment aidé à la pipette parce que c'est pas évident. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Courage à tous et bon élevage à tous. Au revoir.